Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur très très fort. Amen. Jésus-Christ, mon avocat, mon juge. On va se tenir debout pour honorer la parole. Jésus-Christ, mon avocat, mon juge. Ecclésiaste 12, 1. Jean 12, 46 à 48. Ecclésiaste 12, 1. Jean 12, 46 à 48. Je lis la parole du Seigneur. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Jean 12, 46 à 48. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas ma parole a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Dieu notre Père, ton nom est grand, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux, Seigneur. C'est pour cela ce soir nous nous tenons là, Seigneur, pour écouter ta parole. Car c'est cette parole qui nous jugera au dernier jour, Seigneur. Et nous ne voulons pas être jugés, Seigneur, mais nous voulons rentrer dans ta gloire, Seigneur. Nous voulons être enlevés, mon Dieu, mon roi. Et ce soir, Seigneur, nous te prions, Père, de venir visiter cette assemblée, Seigneur. Que tu sois notre tour encore ce soir, Seigneur. Notre sécurité, Seigneur. La sécurité de ce lieu, mon Dieu. De ton serviteur, Seigneur. De mon frère, de ma soeur. Et de tout un chacun, Seigneur. Viens confirmer ta parole, Seigneur. Tandis que nous la lisons ensemble, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur très très fort. Si nos mains sont libres. Amen. Jésus-Christ, mon avocat, mon juge. Frères et sœurs, réjouissons-nous en ce temps de la fin. Parce que l'Odyssée est un âge de ténèbres. L'Odyssée se glorifie chaque jour qui fait jour. L'Odyssée n'a pas besoin de Dieu aujourd'hui. L'Odyssée se suffit lui-même. Mais lorsque Dieu regarde dans l'Odyssée, il sait qu'il y a les étoiles parmi les ténèbres. Il ne veut pas que ces étoiles-là soient étouffées. C'est pour cela qu'il a mandaté un homme avec un message pour que nous qui sommes dans les ténèbres, nous qui sommes dans la lumière, les étoiles brillant dans les ténèbres, que nous suivons sa voie tous les jours. Là aussi, c'est très intéressant. Ce qui est plus intéressant encore, c'est que Dieu nous a conduit vers un homme qui ne caresse pas le péché, un homme qui n'est pas ami pour le péché, un homme qui ne rigole pas avec le péché, un homme qui ne s'amuse pas avec le péché. C'est une grâce. Parce qu'aujourd'hui nous voyons les chrétiens, les vies, les démarches, leur habillement, leur comportement, leur attitude dans les rues, dans les églises. Mais si Dieu t'a conduit vers un homme qui veut suivre la voie de Dieu, de son âge, c'est à saluer. Nous devons remercier Dieu pour cela. Car ce n'est pas permis à tout le monde. C'est pour cela que nous ne sommes pas nombreux. C'est pour cela que nous sommes petits.
Mais nous sommes beaucoup grands devant Dieu. Lorsque Dieu nous appelle, que nous quittons dans le monde pour venir à lui, ne soyons pas pressés pour présenter à Dieu notre liste de requêtes. C'est que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Mais la seule chose que Dieu nous demande d'abord, que nous devons faire d'abord, avant de prendre quoi que ce soit à Dieu, c'est pour nous dépouiller de notre vieille vie, notre pensée impure, nos comportements du monde. C'est pour cela, lorsque Moïse se tenait devant lui, en face de lui, il dit à Moïse, là où tu te tiens, là où tu te trouves là, c'est une terre sainte. Dépouille-toi d'abord, car tu es devant ma face. Le chrétien doit se dépouiller de tout ce qu'il a, de tout ce qui le dérange devant la face du Seigneur. Parce que Dieu ne rigole pas avec le péché. Dieu ne s'amuse pas avec le péché. Il ne touche pas le péché. Il n'aime pas le péché, mais il aime le péché. Parce qu'il sait qu'en fait sa part, tôt ou tard, tu vas te ressaisir et tu vas te repentir. Le monde attend quelque chose de nous. Qu'est-ce que le monde attend de nous? Nous étions ensemble. On les a abandonnés. On a dit non, on ne veut plus de vous. On va vers le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous? Une nouvelle vie. Un changement. Une transformation. Lorsque la femme de Saba, cette femme-là, la reine de Saba, quittait son territoire pour aller à Jérusalem, il a attendu quelque chose de nouveau. Salomon n'est pas le premier roi. Mais en Salomon, il voyait quelque chose de nouveau. Il voulait le voir, pour entendre, pour témoigner aussi. Comment vous pouvez vous dire, je suis chrétienne? Et vous venez à Dieu. Et vous refusez d'obéir à ce Dieu à qui vous allez vous confier. Chacun a sa zone ville. Le monde, c'est la zone ville de diable, de César. Mais ce Dieu, c'est la zone ville. Lorsque vous venez à Dieu, il a sa zone ville que vous devez respecter. Lorsque vous venez dans sa zone ville, il y a sa manière de se comporter. Dans sa zone ville, vous êtes entouré par son ombre, par la chaleur spirituelle, par la parole. Mais lorsque vous quittez sa zone ville, vous êtes en danger. Lorsque la fille de Jacob, Dina, aussi longtemps qu'elle était dans sa zone ville, il n'y avait pas de problème. Mais lorsqu'elle est quittée dans sa zone ville, pour aller se fétoyer avec les filles du monde, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été normalement violée, brutalement violée. Violemment, il n'y a même pas son bon. Mais pourquoi? Parce qu'elle a quitté sa zone ville. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas rester dans les zones villes. Ils refusent parce que dans les zones villes, ils sont comme emprisonnés. C'est ce qu'ils se disent. Voilà pourquoi quand on les parle, on dit non. Ils disent non, que non. Chacun est libre d'adorer Dieu comme il veut. Comment tu peux t'appeler chrétienne et que tu as 3 copains au dehors? Pourtant tu dis que tu es chrétienne. Puis tu as abandonné ce monde. Comment tu peux être chrétienne et que tu te bats avec les païennes à cause des garçons dans le quartier? Comment tu ne peux pas t'appeler chrétienne? Chaque soir, tu vas dormir chez tes copains et demain tu viens chanter dans le choral. Comment tu peux t'appeler chrétienne? Ton joli visage que Dieu t'a donné, c'est pour ton mari. Ton joli corps, c'est pour ton mari. Mais ce corps aujourd'hui est en récréation. Ce corps est déshabillé. Les seins n'ont plus de soutien. Ça balance partout pour séduire les hommes. Les fesses n'ont plus de jupe, n'ont plus de paille, n'ont plus de robe. Mais c'est les caleçons machinons, les collants. Aujourd'hui, ça a remis devant les hommes pour les séduire. Et après, on veut s'asseoir à l'église. Pour nous sommes chrétiennes. Honte à nous. Honte à nous. Et les pasteurs sont là. Ils ne disent rien. Parce que le salut des âmes ne les préoccupe pas. Ce n'est pas leur affaire. Ce qui les intéresse aujourd'hui, comment faire pour avoir une grande église, beaucoup de membres, avoir beaucoup d'argent. Vous voulez vivre comme vous voulez. Ce n'est pas leur affaire. Mais son problème,
Viens toujours à l'église. Viens payer la dîme. Viens payer les offrandes. Cotiser. Sucer le peuple. Être riche. Pour qu'on parle de lui. C'est un grand pasteur. Il a une grande église. Il a bâti l'église là. Tu veux devenir célèbre. Pourtant, c'est que vous oubliez votre mission. C'est pour que ceux qui quittent dans le monde, en venant vers vous, pour qu'ils laissent leur vieille vie, pour s'abandonner dans la main du Seigneur. Parce qu'il a dit dans sa parole, cette parole que nous attendons, c'est elle qui va nous juger. C'est elle qui va nous juger. Aujourd'hui, les frères, même dans les églises, chaque frère a sa bouteille de liqueur dans ses placards. C'est ça. Ils font semblant de dire qu'on ne boit pas. Mais dans les placards, il y a beaucoup de liqueur là-bas. Quand il va sortir, goûte un peu. Après, mettre l'ail dans les bouches. Ou bien bon péto. D'autres même parfum dans les bouches. Pour qu'on sent qu'il a bu. Pourtant, on les appelle diacres. On les appelle anciens. Ils ont loué une maison pour les maîtresses. Quand il va sortir, il dit mon patron m'a envoyé en mission. Ils vont faire les jours là-bas. Les jours prochains, ils viennent à l'église. On l'appelle diacre, on l'appelle ancien. Le pasteur saint. Mais pourquoi il va prêcher dessus? Parce que sa maison, c'est les fidèles qui payent. Les souhaits, et que les hommes vraiment stables, financièrement riches, pour s'occuper d'eux. L'homme paye sa maison. Il paye ses voyages. Le corps des enfants. Même une voiture qui roule dedans, c'est les fidèles qui vont acheter. Comment il va condamner le péché? Puisqu'il a un compte à rendre à son grand pasteur qui est assis à quelque part. Ou soit il est le leader de l'église. Tout cela à cause de quoi? La richesse. On veut se faire voir. On veut qu'on parle de nous. Partout. Il y a un pasteur là-bas là. Il est vraiment riche. Chacun vient avoir un jet privé. Comment les frères, quand on dit les frères, ils fréquentent les maquis. Ils sont dans les bars. Ce n'est pas vos zones villes. Le chrétien maquis n'est pas ta zone ville. Les bars de nuit ne sont pas vos zones villes. Dieu n'est pas là-bas. Souvent on les attend parler. Lorsque les chrétiens sortent pour aller attraper un copain au dehors, ils tombent enceintes là-bas, ils viennent. Mais non, c'est une manière d'évangéliser. Que c'est pas grave. Le censé, il a envoyé une âme à l'église. Non, c'est de la prostitution. C'est une vie de débauche sexuelle. Dieu n'est pas besoin de ça. Pareil pour les frères. C'est comme ça. Même dans les églises. Copain, copine. Le pasteur sait. Puisque lui-même il est dedans. Mais comment tu vas condamner César si tu manges avec César? C'est impossible. Voilà pourquoi Jésus a dit, rendez gloire à Dieu. De ce que nous sommes tombés dans la main d'un homme, où Dieu nous a conduits, où cet homme n'a pas besoin de la popularité, la grandeur de l'église. Mais il a besoin que vous soyez sauvés. C'est sa responsabilité. Pour que vous soyez sauvés. Parce que chacun compte à rendre à Dieu. À la fin de sa vie. Jeune homme, régis-toi. Fais ce que tu veux. Mais à la fin de ta vie, tu as un compte à rendre à Dieu. De ce que tu as fait de ta vie. De ce que tu as fait de ton joli corps. Dieu vous a donné ce qu'on appelle aux chevelus. Pour servir de voile. Mais vous laissez ça. Pour aller chercher les cheveux des Indiens qui ont sacrifié les idoles. Pour mettre sur vos têtes. Visage. Aujourd'hui, vous refusez votre beauté naturelle. Et vous maquillez. D'autres même vous trouvez juste ça là. Ça ne suffit pas, on met dans le nez. D'autres mettent dans les bouches. Ça arrive dans les nombrils. Il y a chaîne aux pieds. Et puis on s'appelle chrétienne. Non. On ne condamne pas une église. Mais on condamne le système dans lequel l'église marche. C'est ça. C'est pas ça que Dieu nous a appelés. À la sainteté. Mais regardez aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Tout le monde est chrétien. Ça chante partout dans les églises. Mais regardez les vies. Elle a mini-jupe. Et quand elle marche avec un petit, mais petit pourquoi?
Tu as déjà coupé. Ce qui devait descendre, tu as déjà laissé chez le tailleur là-bas. Mais tu dis pourquoi? Elles sont en pantalon. Le pantalon, ça dessine la femme. Ses jambes. Elles sont entre jambes. C'est pas normal. Aujourd'hui, ils ont donné l'autorisation à la femme de prêcher. Parce que le monsieur, vous savez ce qui se passe un peu? Le monsieur, il a galéré avec sa femme. Il n'était pas pasteur. Ils ont galéré ensemble. Mais quand Dieu l'a appelé, à un certain niveau, il dit, écoutez, Dieu m'a dit, je dois marier femme de ministère. Je ne sais pas c'est dans quelle Bible, c'est dans quel verset biblique, où Dieu demande à ses serviteurs d'abandonner les femmes et d'aller prendre encore une femme de ministère. Et la pauvre femme maintenant, on la jette au dehors. Et elle souffre. Avec les enfants. Et sur les nets, partout, ça se passe. Et cette femme qui va venir là, parce que l'autre, peut-être elle ne sait pas lire, peut-être elle n'est pas dans la mode. Non, c'est celle qui va venir là. Peut-être ils sont vus à l'école de théologie. Il est pasteur, la femme est devenue pasteur. Une église où la femme prêche est une église lesbienne. C'est dur, mais c'est la vérité. Une église où la femme prêche est une église lesbienne. On était au travail, et puis mon collègue me dit, Zo, tu vois, le nouveau pape qui est venu là, tu as écouté son discours? Il dit, mais il dit quoi? Il dit, mais il a parlé de Jésus. Oh, vraiment, j'ai aimé ça. Un collègue Assemblée de Dieu. Il a parlé de Jésus, j'ai aimé ça. Vraiment, il doit être un bon pape. Ah, vraiment, il a parlé de Jésus. Et tu as écouté son discours? J'ai dit, non, je n'ai pas écouté. Il dit, ah, va écouter. Il dit, maman, pour m'envoyer, non, il faut aller sur le net, tu vas trouver ça. Il faut taper seulement ça sortir. Je l'ai regardé, puis j'ai dit, le diable ne viendra jamais à toi. Pour lui, je suis le diable, adore-moi. Il dit, mais comment? Je dis, mais dans le journal, Satan est venu, le serpent était là. Il n'a pas dit adore-moi, il est venu avec la parole de Dieu. Et elle va être séduite. Mais regardez comment tu es séduit. Par la prédication d'un antichrist. Il dit, ah, zo. Il dit, mais c'est ça, mon frère. Vous parlez dans les églises, mais vous ne lisez pas la Bible. Je ne suis pas séduit par ces choses. C'est ça. Et c'est les gens aujourd'hui, quand tu les parles un peu, non, il faut laisser ces poissons là. Dieu n'est pas dit on ne peut pas en boire. Il faut qu'on boit, il ne faut pas qu'on voit trop augmenter, dépasser. Sinon, le vin, c'est pas l'alcool, on peut boire un peu. Il dit, mais buvez un peu, mon frère. Vas-y, continue. Mais entre nous, il y a la différence. Parce que quand on parle là-bas, on dit, toi, on se connaît ici. Et si c'est Joe, la laisser, mais toi, on se connaît. Mais pourquoi? Parce que ta vie, il n'y a pas de changement. Qu'est-ce que tu produis? Tu es venu à l'église. Quelle nouveauté de vie que tu produis au dehors? Si là-bas, celui que tu as laissé là-bas hier, que tu es venu à l'église, vous trouvez encore dans les maquis, sur le terrain de football, dans les bars, quand il y a fête, tu laisses la pauvre dedans, et tu sors, tu t'en vas, tu viens matin. Qu'est-ce que tu cherches? Vous n'êtes jamais satisfait de vos bonheurs. Mais ce qui te séduit dehors là, c'était que la maison là. Mais pourquoi? Les pasteurs refusent de prêcher sur la sanctification. Ils savent très bien, en prêchant dessus, peut-être les fidèles vont les quitter. Ils vont les abandonner. Donc quand ils voient le nom de personnes et la dîme qui lance chaque fin du mois, ils disent, mais pourquoi prêcher sur la sanctification pour les frustrer? Ils ne savent pas qu'ils vivent dans la débauche sexuelle devant le Seigneur. Que Dieu les a rejetés depuis longtemps. Frères et sœurs, je ne serai pas très long ce soir. Mais ce que nous nous retenons, Jésus-Christ aujourd'hui est notre avocat. Il intercède pour nous. C'est pour ça que quand nous péchons, nous venons chaque jour, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Mais un jour, frère, il faut nous donner Jean. Donne-moi Jean 8, 1 à 3 et le verset 7 à 11. Voilà, on ne peut pas tout lire. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes
Et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère, plaçant au milieu du peuple. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la pierre, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il attendit cela, accusé par leur conscience, ils se retiraient un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors, s'étant relevé et ne voyait plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est ce que Dieu nous dit chaque jour. Lorsque nous péchons, quand on vient s'engenouiller, Seigneur, pardonne-moi. Puisqu'il est assis, il intercède pour nous. Qu'est-ce qu'il a dit? Va, je te pardonne. Ne pêche plus. Je vais raconter l'histoire d'un homme. Un grand vendeur de drogue dans un pays. Il était fort riche. Sa force, il avait un avocat. C'était un grand criminel. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre se compare à lui. Quand il attend ici, il y a un vendeur de drogue qui règne un peu, il va et puis il te ôte la vie. Il te tue. Et quand on l'arrête, arrivé au tribunal, il avait un homme qu'on a créé son avocat. Un homme qui était vraiment expérimenté. Qui avait les arguments très forts. Et à chaque fois qu'il se présentait au tribunal, on ne pouvait pas condamner ce monsieur-là. On le libère toujours si il n'a rien fait. Mais quand il sort de là, son avocat lui dit: Monsieur, votre crime devient très nombreux. Arrêtez un peu. Ayez pitié du peuple. Le jour où je ne serai pas là pour vous défendre, ce jour-là, ils vont vous condamner à mort. Il dit: Mais je te paye pour ça. Alors défends-moi tous les jours. Demain, je multiplie ton salaire. Un jour, un homme parlait avec sa femme sans demander. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait sortir son âme et il a tué cet homme. Il a été arrêté par la police. Il est conduit en prison. Le jour de jugement, son avocat est encore là. Il vient défendre l'homme encore. Et il est libéré. C'est comme il n'a rien fait. Arrivé à la maison, son avocat lui dit encore: Monsieur, faites tout vos possible. Arrêtez ça un peu. Il dit: Mais tu es qui me donne des conseils? Toi, ton travail, c'est de me défendre. Défends-moi seulement. C'est ton travail. Et je deviens plus fort. Et je suis toujours fort. Défends-moi, c'est ton travail. C'est ce que tu as appris à l'école. Toi, défends-moi aussi longtemps que je vis. Défends-moi seulement. Et je multiplie ton salaire encore. Un jour, il est rentré dans une église. Il s'est assis. Ce jour-là, le pasteur à la chair, son message était porté sur l'effet de la drogue sur la jeunesse. Comment la drogue détruit la jeunesse. Comment la drogue détruit un être humain. Comment un drogueur peut tuer quelqu'un sans se rendre compte. Le pasteur tapait Jésus très fort. Il s'est levé avec son âme et il est venu tuer passer à la chair. Il est qui pour parler de sa vie à la chair? Il est qui pour condamner les vendeurs de drogue? Il est qui? Il est Dieu, mais il est qui? Il a tué le pasteur à la chair avec son âme. Et il a été arrêté par la police. Il a appelé encore son avocat. L'avocat dit: On se croit toujours au tribunal comme d'habitude. Et sûr qu'on est ton dossier déjà. Ce jour-là, il a appelé ses amis, sa famille. Parce que tout le monde sait quand il va au tribunal, il a toujours raison. Et ce jour-là, le tribunal était vraiment rempli. Vraiment rempli ce jour-là. Et lorsque les juges veulent rentrer en salle, tout le monde se lève.
Et après, vous asseyez, puis prendre la parole. Le maître des cérémonies dit, levez-vous, car les juges sont là. Ils sont levés. À sa grande surprise, il a ses yeux. Qui est juge? Son avocat. Celui qui est son avocat est devenu juge. D'une part, il est heureux. Il se dit, ah mais là, c'est qu'il n'y a pas de problème. Si mon avocat est devenu mon juge, ah mais là, c'est que la ville est morte dans ma main. Il a commencé à sourire. Le juge prenant la parole, il dit, avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais te dire, messieurs, le criminel, hier, j'étais ton avocat. Je t'ai défendu corps et âme devant les juges, devant le peuple. Et tu as été toujours innocent de tous ces crimes que tu as commis. Mais aujourd'hui, je suis juge. Je ne suis plus dans la position d'avocat, mais je suis maintenant juge. Et je suis censé dire la vérité. Monsieur, je vous condamne à mort tous ces crimes que vous avez fait depuis longtemps, jusqu'au dernier crime. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous défendre, mais je suis là aujourd'hui pour vous juger. Regardez cette femme. Le peuple le condamnait. Ils l'ont pris en flagrant délit. Jésus était là pour la défendre, attaquer un avocat. Et chaque jour, vous êtes défendu comme le souverain sacrificateur. Lorsque le diable l'accusait devant le Seigneur, parce qu'il avait le sang, il met sur sa main. Et chaque jour, le monde vous accuse. L'accusateur vous accuse chaque jour. Mais Jésus-Christ est là comme votre avocat aujourd'hui. Mais au jour, dernier jour du jugement, il ne viendra pas comme un avocat, mais il viendra comme un juge pour vous juger. Pour juger chacun d'entre nous. Si on n'abandonne pas notre vieille vie, on sera condamné. Le même qui nous a défendu hier, le même nous condamnera. Alléluia. C'est ça. Jésus ne se promène partout. Il nous défend aujourd'hui. Il intercède, il nous défend. Il est dans la position d'un avocat. Mais au jugement de tonne blanc, lorsqu'il va s'asseoir là, ce n'est pas l'habit de l'avocat qu'il va porter, mais l'habit d'un juge pour juger ce monde. Pour ne pas te juger, il est temps d'abandonner ces crimes que tu commets tous les jours. Il est temps d'abandonner ta vieille vie, ta vie de prostitution, de péché, de l'iniquité, de mensonges, de critiques, de raisonnements. Ne quittez pas ta zone ville. Lorsque Samson a quitté sa zone ville, qu'est-ce qu'il est arrivé? Le défenseur d'Israël. Lorsqu'il a créé sa zone ville, il a croisé qui? Une païenne, Delilah, qui a créé tous les mêmes problèmes. Lorsque les frères quittent leur position, votre zone ville, c'est la parole. C'est la séquence spirituelle de l'église qui nous entoure. L'homme de Dieu qui règne sur nous tous les jours. C'est parce que le prophète a dit, Jésus-Christ est notre tour, le lieu de sécurité que Dieu a pourvu. Amen. Mais lorsque nous quittons là, cette position-là, il n'a pris sa main sur nous. Et cela a créé des ennuis à Samson. Parce qu'il a créé sa zone vide. Amen. Ne quittons pas la parole. À cause de notre plaisir. Amen. Souvent, j'ai l'habitude de dire aux gens, au travail, j'ai dit, ne vous réjouissez pas parce que vous êtes un grand serviteur de l'État. Vous réussissez aujourd'hui, vous avez tous les diplômes. Chaque jour, promotion, vous élèves. C'est bien. Mais c'est ça. La société est comme le vent. Tu manges le matin très bien. Mais à midi, il réclame encore. C'est de l'ingratitude. Lorsque tu es fonctionnaire, que tu mets, l'État te donne corbillard, séquelles, il prend tout en charge. Mais quand tu vas à la retraite, les privilèges, ils t'arrachent. Souvent, même ton nom, même, il ne se souvient même plus de toi. Mais Dieu, j'ai dit, réjouissez-vous de ce que vous devenez un grand serviteur de l'Éternel. Parce qu'avec lui, ses promesses ne vieillissent jamais. Ça ne vieillit jamais. Mais aujourd'hui, on a mis Dieu en second plan à cause de notre intérêt personnel. Mais au dernier jour, il sera au premier plan en train de te juger. Celui que tu as mis hier au dernier plan, il sera au premier plan de ta vie en train de te juger. De ce que tu as fait de cette vie-là. Nous allons les prophètes pour nous séparer.
Combat pour la foi. Prêchez le 22e mois 55, paragraphe 60. Combat pour la foi. Maintenant, j'aimerais donc vous poser une question. Alors que je termine, si notre précieux et bien-aimé Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, par sa puissance de résurrection, entre dans tout cet auditoire ce soir, comme un être vivant, sous forme de, comme le Saint-Esprit, c'est ça? Ce soir, voilà, étant être vivant sous forme, voilà, être vivant sous forme comme le Saint-Esprit et accomplir de nouveau par vous et par moi les œuvres qu'il faisait ici sur terre. Allez-vous le recevoir comme votre sauveur personnel et ne plus avoir de doute dans votre esprit? Amen. Si oui, levez la main et dites par la main levée. Voulez-vous me dire qu'il n'y a qu'un tiers qui croit? Qu'est-ce qui vous reste sinon d'être donc condamné? Voulez-vous dire que si le Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme pouvez-vous donc être condamné? Laissez-moi dire un mot. Le péché impardonnable, c'est quoi? C'est rejeter la vérité quand elle vous est présentée. Est-ce vrai? Hébreux 10 dit, si nous refusons de croire ou si nous péchons, c'est la même chose. Le péché, c'est condamné. C'est l'incrédulité. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Si nous refusons volontairement de croire, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Sinon, une entente terrible du jugement à l'adhère d'un feu qui dévorera les rebelles. Est-ce vrai? C'est ça. La désobéissance à la parole du Seigneur. Vous avez entendu. C'est à vous de faire votre propre choix. C'est à vous de dire oui, Seigneur, on veut t'obéir. Ou bien, vous mettez Seigneur en second plan et à nous aller pour la capitale. On ne peut pas être chrétien et ne pas vivre ce que nous croyons. On ne peut pas être chrétien et dire non, Dieu c'est le cœur, chacun est libre de l'adorer comme il veut. Non, non, c'est impossible. Dans chaque pays, il y a des lois. Et il faut la respecter. Si tu dis le monde ne t'arrange plus, que tu viens en Jésus-Christ, alors il y a des lois qu'il faut respecter. Il y a des habillements que tu dois laisser. Il y a des comportements que tu dois laisser. Mais aujourd'hui, combien de personnes, mais tous on se réclame d'être du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, ce qui me réjouit toujours, c'est que lorsqu'on fait les débats, on se rend compte que ceux qui sont en face de nous, ils sont comme les élèves de ce pays, et nous on est en terminale. Ça dit que sur la même Bible, ils sont étonnés quand on révèle certaines choses. Quand on leur dit non, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Parce que pourquoi? Dans les églises, on ne leur prêche pas la Bible. On leur prêche seulement, vous serez bénis. Un message social. Je dis à quelqu'un, mais est-ce que ceux qui ne vont pas à l'église ne sont pas bénis? Et regardez aujourd'hui, à cause de téléphone portable, iPhone, les filles vendent leurs droits. Lorsque un nouveau, ça y est, aujourd'hui c'est iPhone 7, il y a 16, ça sort seulement, mais quelque chose qui sort, elle préfère aller se vendre pour que le garçon lui paye ça. Pourtant, elles sont chrétiennes. Pourtant, elles vont à l'église. Mais elles préfèrent ça pour montrer aux autres, à ses camarades. Et tout ça, l'homme de bien, ferme l'œil dessus parce que on ne veut pas que l'église soit vide. Dieu a dit où il y a 2 à 3 personnes à mon nom en vérité. Je suis là. Et je sais qu'il est là. Qu'il est parmi nous ce soir. Vous le croyez? Que Dieu vous bénisse.